Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel maquillage où on va tester des nouveautés et entre autres, on va tester la nouvelle palette de Natasha Denona, la Xenon, cette petite beauté. Cette palette midi qui est sortie très récemment, la voici, on a une palette de 15 fards. C'est une extension de la palette Mini Xenon qui était sortie et cette palette Xenon, je la trouve magnifique. J'adorais déjà la Mini Xenon. Je trouve que celle-ci la complète bien. On va faire aujourd'hui un tutoriel, du coup on va tester cette palette, on va faire un premier maquillage, on en fera plusieurs. On va en profiter. Dans ce maquillage, on va utiliser essentiellement des produits Natasha Denona au niveau du teint et au niveau des lèvres. Et puis, on va tester deux nouveaux produits que j'ai pris. J'ai pris la Easy Bake and Snatch d'Huda Beauty, cette fameuse poudre illuminatrice matifiante. Donc, c'est une poudre que l'on a quand même plutôt tendance à utiliser de façon localisée sur le visage. On va voir ce qu'elle vaut. Et avec, j'en ai profité pour prendre un petit accessoire. J'ai pris un petit accessoire de Sephora qui est la houppette. C'est vrai que au niveau de la rentrée, en septembre, Sephora a sorti de nouveaux accessoires, de nouveaux pinceaux. Et cette houppette qui est quand même assez grande, j'aime bien. Elle me fait beaucoup penser à la houppette de Linda Alberg, en tout cas au moins niveau taille. J'aime bien, je pense que pour appliquer la poudre de façon localisée, ça sera très pratique. Donc, on va faire tout ça aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne si jamais ça n'est pas encore fait. Pour ce qui est des produits que je vais utiliser au niveau de cette vidéo, vous les retrouverez tous au niveau de la barre d'infos où vous aurez les liens. Je vous rappelle que pour la palette de Natasha Denona et que pour tous les produits de Natasha Denona, vous aurez soit le lien si vous souhaitez passer par Sephora, soit le lien si vous souhaitez passer par le site de Natasha Denona où j'ai un code qui est Wonderland 15. C'est un code qui est valable quel que soit le lieu où vous habitez et ça vous permet de bénéficier de 15% de réduction sur la totalité de votre commande. Selon le pays où vous êtes, regardez quand même parce qu'en fonction du prix de votre commande, vous allez avoir des frais de port qui peuvent varier. Pour ce qui est de ce tutoriel et de cette découverte de la palette Xenon, on commence de suite. Pour ce tutoriel, je vais travailler essentiellement avec des pinceaux Natasha Denona. Ces pinceaux, moi, je les avais achetés à l'époque sur le site Sephora. Actuellement, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus disponibles, mais on les trouve encore sur le site de Natasha Denona. Et pour cette palette, donc cette palette de 15 fards, on va faire aujourd'hui un smoky, quelque chose quand même d'assez intense. Je vais vous mettre une photo des swatchs pour que vous puissiez voir un petit peu toutes les couleurs. On a en tout cas des teintes qui sont mates, des teintes qui sont irisées, des teintes qui sont pailletées. Il y a vraiment de très belles choses au niveau de la palette. Il y a cette teinte-là, Sinus, qui est un gris anthracite métallisé. J'ai vraiment envie qu'on l'utilise aujourd'hui, que l'on voit... eh bien que l'on voit ce que cela donne. Je vais commencer comme on va faire un smoky par travailler avec un crayon noir. Celui-ci, c'est mon Killer Liner de Too Faced. Je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils, comme un liner. Je prends ensuite un petit pinceau simplement pour l'estomper. Alors, je vais l'estomper pour être sûre d'avoir bien du crayon, bien au niveau de la racine de mes cils. J'en mets également au niveau de mon ras de cils inférieur. Et pareil, je l'estompe en le faisant bien connecter au niveau de mon coin externe. J'en mets un tout petit peu juste au début de mon ras de cils inférieur. Voilà pour cette première étape. On va passer au fard. Donc, je vais prendre un pinceau estompeur et la teinte Sposh, qui est une teinte intense de la palette. Cette teinte Sposh, je vais m'en servir tout d'abord
pour commencer à préciser mon coin externe. Alors, je reviendrai plusieurs fois hein, au niveau de la teinte Spoche. Ça va dépendre de l'évolution du maquillage. Donc, pour le moment, je vais travailler mon coin externe. Et je vais remonter la couleur. Je vais préciser la forme de mon maquillage. Je ne vais pas trop aller vers l'extérieur. Je ne vais pas trop étendre. Je vais faire quelque chose de même presque plutôt rond. Alors, je prends pas beaucoup de produits, mais bon, la pigmentation est tellement intense, on n'a pas besoin d'en mettre plus. Donc, je précise mon coin externe. Et très, très légèrement, je vais commencer à dégrader un tout petit peu cette couleur. Vous voyez, juste pour l'amorcer, pour aller au niveau de mon pli paupière. Quand j'ouvre mon œil, on va voir la couleur. Moi, j'ai une paupière tombante, donc je suis toujours obligée de remonter un petit peu plus. Si vous n'avez pas de paupière tombante, vous n'aurez pas ce problème. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je tapote petit à petit, je remonte la couleur. Vous voyez quasiment de façon, presque de façon droite. Je n'estompe pas beaucoup. Je vais garder le même pinceau, toujours la teinte Spoche. Je vais la dégrader par-dessus mon crayon noir au niveau de mon ras de cils inférieur. Alors, on est sur des teintes. On est sur des teintes très, très foncées, mais en prenant peu de produits, on arrive très, très bien à travailler la matière sans avoir de chute. Pour le moment, je n'en ai pas. Je dégrade également légèrement cette couleur au niveau de mon coin interne. Pour cette première étape, on va en rester là. Je vais prendre un pinceau biseauté de Natasha Denona. Je vais prélever la teinte Snert ou Snirt. Snert, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Je vais me servir de mon pinceau pour déposer cette teinte au niveau de mon pli paupière. Donc, je prolonge donc on est sur une teinte grise qui est magnifique. Je me sers également de cette teinte simplement pour venir dégrader légèrement mon dessous d'œil. Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus fluffy et je vais prélever la teinte Blizzard, qui est une teinte gris, un peu bleutée, très très claire. Cette teinte Blizzard, je vais m'en servir pour dégrader tout le contour de mon maquillage. Donc ça va vraiment me permettre de flouter les contours, d'avoir quelque chose qui soit fumé, qui soit beaucoup plus doux. Donc je commence par le contour, finalement ce qu'il y a de plus simple. Hein. Je vais également dégrader en oblique au niveau du coin externe de mon maquillage. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué la teinte Spoche. Je vais en prélever de nouveau. Cette fois-ci, cette teinte, je vais la diffuser sur le reste de ma paupière mobile. Ça va me servir en fait de base. Et sur cette base, je viendrai appliquer une teinte irisée. Donc ça va être un smoky intense. Hein. Je vais ensuite retourner mon pinceau et prendre la teinte Sinus. Cette teinte Sinus,
je vais la déposer sur ma paupière mobile. Je vais également en prendre un petit peu au doigt. Tout de suite, c'est vrai, ces fards, tout de suite, dès qu'on les travaille au doigt, il y a beaucoup plus d'impact. Comme ceci. Je vais également prélever cette teinte Sinus que je vais déposer au milieu de mon ras de cils inférieur. Le milieu de mon ras de cils inférieur, je ne l'avais pas tellement travaillé, j'avais laissé un petit espace. Et je reprends ensuite mon pinceau avec la teinte Blizzard et je vais dégrader mon ras de cils inférieur sur sa totalité. Je vais prélever un petit peu de la teinte Stellar. Cette teinte Stellar, je vais très légèrement en mettre au niveau du coin interne. Et on en aura terminé avec les yeux, avec ce premier maquillage. Je vais appliquer du mascara, je vais le commencer avec vous, je le terminerai hors caméra. Aujourd'hui, je vais me servir de mon mascara Full Sleeve de KVD. Voilà ce que cela donne avec le mascara. Vous voyez, ce mascara, je trouve qu'il fait tellement un bel effet sur les cils qu'il va très très bien avec ce type de maquillage. On va du coup utiliser la fameuse poudre d'Huda Beauty. Donc moi, j'ai pris la teinte Cupcake. J'étais un petit peu embêtée, honnêtement, au niveau des couleurs. Je trouvais que toutes les autres couleurs étaient plutôt foncées pour ma peau. Donc j'ai pris Cupcake et on va l'appliquer de façon localisée, donc au niveau du dessous d'œil. Et peut-être, oh, est-ce qu'elle est un peu claire? Peut-être, je ne sais pas. Donc c'est vrai que c'est quand même assez pratique avec la houppette. D'ailleurs, sachez qu'à l'intérieur, vous avez une petite houppette Huda Beauty. Tiens, je vais l'essayer aussi pour voir si ça marche bien. L'avantage, c'est qu'on peut aller dans des petits coins, comme c'est quand même extrêmement précis. Je pense quand même que la teinte Cupcake est un petit peu claire pour moi. J'aurais peut-être dû prendre la teinte au-dessus, mais franchement, les autres teintes me paraissaient tellement foncées. En tout cas, ça illumine bien. Ça me fait, on va dire, un dessous d'œil. Je sais pas, que je n'aime pas trop. En tout cas, c'est quand même très lissant. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et il faudra que je regarde un petit peu tout au long de la journée comment ça se comporte. À voir. Je sais pas. Je me demande si c'est vraiment bien ou si c'est pas un peu gadget, j'en sais rien. Peut-être que si j'avais déjà la bonne teinte, j'ai envie de vous dire, je verrais mieux. Mais là, c'est vrai que je trouve pas ça top. Par contre, j'aime bien la houppette. Je trouve qu'elle est assez pratique. On va terminer le teint. Donc, pour terminer le teint, je vais me servir de la palette Bronze and Glow de Natasha Denona. Déjà, pour venir déposer un petit peu de bronzer. Je vais également en balayer un petit peu au niveau de mon front. Pour le blush, je vais appliquer aujourd'hui le Bloom Highlighting Blush. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que c'est un blush qui est quand même très intense. J'aime beaucoup ce blush, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisé.
Pour l'highlighter, je vais prendre celui de la palette Bronze and Glow. Et pour les lèvres, je vais utiliser la série My Dream. Donc, je vais tout d'abord déposer le crayon. Je vais ensuite déposer le rouge à lèvres, toujours de la collection My Dream. Donc, c'est la teinte Natasha. Et par-dessus, je vais mettre un petit peu de gloss. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire? Je n'ai fait qu'un maquillage pour le moment avec vous, mais j'adore cette palette, j'adore les teintes grises. Le gris, c'est vraiment une couleur qui va absolument à tous les yeux. C'est vrai que la palette Mini Xenon était très bien faite, mais dans celle-ci, vous avez vraiment des nuances très différentes, des intensités très différentes qui vont vous permettre, si jamais vous aimez les gris, de faire vraiment des maquillages très légers, de faire des maquillages très intenses, de les varier. Je trouve ça vraiment super. Cette palette est très bien faite, elle est très bien réussie. On pourrait dire, mais mince, on fait des smokies, mais il n'y a pas de noir. Alors, vous avez quand même déjà des gris anthracite, hein, je veux dire la teinte Sposh qu'on a utilisée. Ici, vous avez un gris bleuté. Donc, vous n'avez pas de noir, mais c'est vrai que le noir est dans la palette Mini Xenon. Ça aurait peut-être été dommage, cette palette étant une extension, ça aurait été peut-être dommage de remettre un noir, alors que toutes les couleurs sont très belles. J'aime beaucoup cette teinte mate qui est pas tout à fait blanche. Quand on la regarde dans la palette, on la voit blanche. Quand je regarde avec le retour dans le miroir, on la voit très légèrement grisée. C'est un blanc qui tire un tout petit peu vers le gris. Franchement, ces teintes sont vraiment très belles. Au niveau de la qualité des fards, ce que j'apprécie et que j'apprécie souvent dans les palettes de Natasha Denona, c'est qu'il n'y a pas de chute. Et pourtant, les fards restent extrêmement faciles à travailler. Mon teint, ce qui est fond de teint anti-cerne poudre, je l'avais fait avant les yeux. Je n'ai pas eu de chute. Donc, c'est quand même plutôt une bonne chose, puisqu'avec de telles couleurs, avec de telles intensités, si vous commencez à avoir des chutes, etc., ça peut tout de suite venir vous ruiner le reste du maquillage. Vous pouvez bien entendu commencer par les yeux si vous le souhaitez, mais en attendant, voilà, on a fait quelque chose d'intense et il n'y a aucun problème avec ces fards. Les fards, la qualité, c'est toujours la même. Vous avez des fards qui sont même crémeux, extrêmement agréable à travailler, extrêmement facile à travailler et à estomper. Autant vous dire, vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette palette, même si elle a une harmonie qui est très nichée. Peut-être qu'elle ne conviendra pas à tout le monde, mais en tout cas, moi je trouve que pour la fin de l'année, c'est quelque chose de parfaitement cohérent. Et puis, si vous aimez les smokies, alors là, croyez-moi, il y a quand même des choses, de belles choses à faire avec. Pour les autres produits que l'on a testés aujourd'hui, j'aime bien la petite houppette. Je m'en resservirai avec grand plaisir. Je suis un peu du dubitatif sur cette poudre. En fait, je ne comprends pas à quoi elle sert. Je m'excuse, je ne comprends pas à quoi elle sert. Voilà, peut-être qu'en allant l'acheter dans une autre teinte un petit peu plus foncée, je serais peut-être un petit peu plus convaincue. C'est vrai que c'est une poudre qui peut être un petit peu comme une poudre de finition, mais très honnêtement, je préfère la poudre de finition que j'ai dans une palette de Too Faced. Mais là, je sais pas. Je pense que déjà il y a un problème de couleur. Pour moi, la Cupcake finalement est trop claire. Donc même si les autres teintes me paraissaient trop foncées, il va falloir que j'aille jeter un œil là-dessus. Mais enfin, en attendant, je n'ai pas été convaincue par ce produit du tout. C'est pas que je le déteste, mais c'est que je ne vois pas à quoi ça sert. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie infiniment de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette fameuse palette Xenon. Est-ce que vous avez déjà craqué? Est-ce que vous allez craquer? Moi, je vais vous laisser avec quelques photos du look final, comme je le fais d'habitude. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!